Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir, toujours dans le livre d'Éphésiens et le chapitre 3, le verset 17. On va continuer dans sa même élan-là et sur le même verset et nous regarder un petit peu qui Paul peut dire avant l'Éphésiens. Et nous lire encore et encore, et nous pourrons lire en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Et le verset 16 qui est très important, qui aide-nous pour capable que verset 17 est une réalité, il dit afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu bénisse tous ceux qui peuvent être nous dans tout coin de l'île et aussi dans tout coin de ce monde. Et bonne soirée à tout le monde. Et là, nous arrivons à ce texte, et si nous sommes capables de lire un titre aujourd'hui, nous vous dire un lit qui a préparé. Afin, aujourd'hui, nous regardons un petit peu sur ce verset dans le côté pratique. Qui Paul qui a envie de faire l'église d'Éphèse comprend qui il a envie des autres. Il a envie des autres de ce que vous êtes déjà chrétien, il peut cause avant chrétien d'Éphèse, mais là nous devons comprendre quelque chose qui peut passer, il peut dire que Christ demeurait. Ils sont déjà chrétiens, ils ont accepté Christ, mais là Paul peut cause quelque chose qui lui peut vivre et qui nous dit ensemble dans la semaine qui précède nous, de ce qu'il peut en vivre que ce qu'il peut vivre, l'église d'Éphèse, chaque membre et chaque chrétien capable de vivre cette même dimension quoi. Et là, Paul peut envie de dire, là comme ça, pour capable être un chrétien, vivre lire à plein bouffée, vivre lire comment Jésus est dans l'intention de vivre lire, nous avons besoin de vivre lire avec Christ qui habite en nous et que Christ demeure en nous. Et nous allons comprendre de ce qui lui paraît comme si, sans cette habitation, ce demeure de Christ, nous pouvons vivre une chrétienté qui est assez pauvre. Il manque quelque chose. Et Christ demeure en nous, c'est un privilège suprême, c'est une source de joie, c'est une intimité, une relation intime et une satisfaction et que nous sommes capables de vivre tout et en Jésus avant tout. Et cette satisfaction complète en Christ, non seulement qui nous gagne lire, quand nous croyons dans lui, mais quand Christ demeure en nous en permanence. Et nous connaissons, quand il dit, ceux qui peuvent la soif, ils peuvent donner de l'eau, et quand ils peuvent jamais plus soif encore. Qui lui peut redire? Il peut dire de cette une source qui peut jaillir de nous en tant que des chrétiens qui vraiment que Christ demeurait. Et là, il est intéressant que Paul, comme s'il lui insistait et il lui envie qu'il arrive, comprend cela, et afin qu'il soit capable vraiment de faire une toute différence. Et c'est ça la valeur de la chrétienté, que Christ demeure en nous. Nous sommes la lumière du monde, et comment on peut briller la lumière de Christ si Christ n'a pas fait son habitation dans nos cœurs. C'est un peu ça le débat pratique de ce verset. Alors, comment ça est possible? Le verset est clair, il a dit dire par la foi, à travers la foi. Lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, que il dit les mettre debout et il peut taper, si nous laissons rentrer les bouviniers, les poussons avec nous, et qui veut dire, c'est par la foi, c'est pas juste croire, mais connaître une possibilité. Et c'est pour cela qu'il nous donne cela vivre, et c'est pour cela qu'il nous donne la terre, afin qu'il nous capable de faire de nous ce qu'il nous a perdu dans le jardin d'Éden à travers le premier Adam, mais le deuxième Adam restaure cette relation avec Dieu. Et quelque chose qui est extraordinaire de ce que cette possibilité d'avoir Dieu qui habite
en nous. Alors il dit, si nous laissons rentrer même dans l'Apocalypse, il pas parce que c'est pas un passage à nos chrétiens, c'est d'ailleurs une église qui peut causer. Une église qui vraiment a ce ban faiblesse. Et il dit, si je laisse moi rentrer. Et vous pour rentrer et vous souper avec eux. Mais comment cela est possible? Et cela est possible grâce au verset 16 du chapitre 3. Et quand il dit comme ça, de ce que, afin qu'il vous donne quoi? Selon la richesse de sa gloire, selon cette banque de gloire, de richesse, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Qui veut dire c'est quelque chose par la foi, c'est quelque chose qu'on peut vraiment arriver à ce point, parce que ce qui nous fait triompher dans ce monde, sur cette terre, c'est pas le côté académique, intellectuel, non, c'est notre foi qui nous fait triompher. Et là, Paul, laisse-nous lire un petit cours, Philippiens 2, et le verset 13, le verset 12 et 13. Toujours écrit par Paul. Et voilà ce qu'il dit dans cette lettre. Ainsi, mes bien-aimés, il cause à l'église là, à Philippiens, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre foi avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure et l'hésitation. Ça, c'est le verset 14. Là, il peut faire nous connaître que il paraît automatiquement. Il y a du travail. Travailler vraiment avec crainte et tremblement. Qui veut dire, il y a du travail. Du travail, c'est quoi? Parfois, même quand nous prions ou quoi, nous avons besoin de faire la guerre avec nous l'imagination ou nous pensées qui essayent vraiment à tout bon sens. Et nous avons besoin d'amener captifs. Et que là, nous sommes capables vraiment d'être concentrés. Et il est clair et net de ce qui non seulement nous laisse Christ vivre à l'intérieur, c'est une expérience extraordinaire, mais en même temps, par la force de son esprit qui habite en nous, on a la capacité de croire et de l'accepter et de le vivre, cette vie chrétienne pour laquelle Christ est mort pour nous. Et cette même Paul pour dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Et par quelle force? C'est par l'esprit. Le vouloir et le faire vient de Dieu. Mais simplement, il ne faudrait pas nous faire taire cette voix. Cette voix qui vraiment est la soif. Et la soif de la parole de Dieu. Et il n'est pas aussi simple qu'il nous peut dire lire, mais nous besoin désir lire. Nous besoin préparer nous pour lire. Et nous besoin vraiment laisse des choses qui peut-être empêchent nous et les dieux vraiment intervenir et que tu es capable de demeurer en nous pleinement. C'est pour cela que dans Philippiens 2, il dit comme ça, avec crainte et tremblement, qui veut dire il y a du travail. Il y a du travail. Moi, je veux dire par là, le besoin de travail, le salut, ça c'est complet. Mais il faut avoir un désir qui met tout de côté pour pouvoir inviter Christ afin qu'il demeure en nous pleinement. Et si nous envie vraiment comprendre cela, nous avons besoin vraiment dans les livres des Hébreux et que nous trouvions vraiment qu'on appelle ça les zéros de la foi, les héros dans la foi, et qui dit nous, et c'est important. Laisse-nous lire Hébreux 11, le verset 13. Et qui dit nous, attendant désormais que ses ennemis soit devenu son marche-pied, car par une seule offrande, pardon, c'est le verset 10, le verset 11, le chapitre 11, le verset 13. J'ai lisé le chapitre 10, le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre.
Et là, il peut dire nous déjà de ce qu'ils trouvent, comment ils trouvent, ils croient dans ce qui est Dieu. Lorsque Dieu dit à Noah comme ça, un de ce qu'il pour la déluge. Et il y en a beaucoup là, à cette période-là, qui sont ensemble avec Noé et qui se pensent croire. Mais Noé, il trouve ce que Dieu il a dit. Alors, il fait tout un préparatif et comment Dieu nous donne afin qu'il est capable non seulement d'être sauvé, mais que la race humaine n'est qu'à être sauvée. Et il y a des choses qu'on doit voir et que Dieu nous permet par la foi de croire que ce qu'il a dit est vrai et réel. Et c'est pour cela comment Noé il arrivait à croire, mon pensée, parce que sa relation avec Dieu, il tient en communication avec Dieu, il tient en communion avec Dieu, et il croit dans ce que Dieu il a dit. Plus nous nourrissons de la parole, et plus nous nourrissons de sa présence, il y aura une autre loi qui va dicter notre vie sur terre. Qui veut dire, c'est cette loi de Dieu, cette loi du Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'il nous est capable de trouver Jésus-Christ habite dans le cœur, un peu pareil comme en Noé, qui trouve ces déluges qui Dieu dit pour réveiller. Cela lui peut être réservé à un groupe de gens, tous ceux qui ont accepté Christ. Tous ceux-là, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui veut dire tous ceux qui ont accepté Christ. C'est leur héritage que Christ demeure en eux pleinement. Ou capable d'un businessman, ou capable d'un enseignement, ou capable dans l'agriculture, peu importe si on accepte Jésus-Christ. Ce n'est pas réservé aux pasteurs ou le simple ministériel. Cela appartient à ceux qui ont soif. C'est un peu comme Matthieu, le chapitre 5, le verset 6, le sermon sur la montagne, il dit « Heureux ceux qui ont soif. Ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront désaltérés. » Qui veut dire qu'il y a un désir en eux. Ce désir vient de Dieu. Et comme Paul dit aux Éphésiens, le verset 16 du chapitre 3, vraiment, qui vraiment sont capables d'être fortifiés. Être fortifiés, pourquoi? Et qui sont capables vraiment, l'Esprit de Dieu, selon sa richesse de sa gloire, nous capables vraiment connaître qui par cet esprit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. On a besoin de cette force d'en haut pour pouvoir arriver non seulement à comprendre, à l'accepter, à voir, mais aussi à avoir envie et soif, désirer ardemment que Dieu habite dans nos cœurs. Il faut être vraiment faim et soif. Et rien d'autre ne pourra nous désaltérer, sauf que cette présence que Paul nous parle dans le livre d'Éphésiens aujourd'hui. Mais pour faire cela, il y a des choses, il y a de l'ordre à mettre. Selon le livre de Corinthiens, toujours écrit par Paul, le chapitre 6 et le verset 14 à 16, et voilà ce que nous dit comment mettre cet ordre. Et voilà ce qu'il nous dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Le temple du Dieu vivant. Il est vivant en nous. C'est ça que Paul dit aussi aux Éphésiens. Quand Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il, par rapport à ce qu'il dit nous dans Corinthiens, qu'il y a tant. Alors, nous ne sommes pas capables de marcher deux chemins. Nous sommes capables de marcher un seul chemin. Un seul chemin.
Et Jean, l'épître de Jean, le chapitre 1er Jean, le chapitre 2, pardon, 1er Jean, le chapitre 2 et le verset 15. Voilà qu'est-ce qu'il nous écrit. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Et là, on arrive à comprendre de ce qui est vraiment, ce qui est envie enseigne nous et il fait nous comprendre pour pouvoir vivre cette relation intime que Christ habite en nous. Laisse-nous dire aussi qu'il est dit dans Galates, le chapitre 5 et le verset 24. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors, il y a quelque chose que Paul est en train de nous dire. Ce n'est pas quelque chose aussi simple, mais il faut avoir le désir. Il faut persévérer. C'est un peu comme Paul dit, l'oublier, c'est il faut se lire pour avancer. Et parfois, Paul a besoin de mettre tout un argument qui élève les autres contre Christ. Il a besoin de mettre les autres captifs par la parole. C'est un peu comment Jésus fait devant le diable après qu'il ait gêné 40 jours et 40 nuits. Il dit, il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Les paroles, cette destinée de Christ a été écrite. Notre destinée a été écrite. C'est la parole. Et la parole lui déclare et lui montre à nous qui nous était en Jésus-Christ. Qui nous sommes vraiment. C'est ça notre identité. Cette identité est dévoilée dans la parole. L'ancien et le nouveau. Et là, nous trouvons vraiment que Paul puis envie que chaque chrétien, parce que Paul qui adresse à un chrétien, arrive, vive pleinement ce que Christ est dans nous. Qui veut dire Christ en nous. L'espérance de gloire. Et que c'est son habitation et qu'on puisse refléter dignement celui qui est mort et ressuscité pour nous. Alors Christ veut habiter en toi et en moi et en nous. Et que sa demeure puisse être là dans nos cœurs et qu'il soit réel dans nos cœurs. Il faut le voir et il faut avancer. Et sachant que son esprit va nous aider à comprendre ce que Paul est en train d'écrire aux Éphésiens et à nous aujourd'hui. Restez bénis. Si Dieu trouve digne, il trouve toi digne pour lui faire son habitation en toi, qui te dit pour refuser vraiment qu'il y rentrait et qu'il y demeure en toi? Alors, c'est un choix qu'il a pour faire. Et vous pensez qu'il nous fait le bon choix par son Esprit Saint, qu'il habite en nous pleinement. Dieu vous bénisse. Passez une très bonne fin de soirée. On se voit dimanche à 11h15. Bye bye et à la prochaine.